Je m'appelle François-Xavier, j'ai bientôt 50 ans et je travaille depuis l'âge de 23 ans. J'ai les jambes tordues depuis ma naissance. Je suis né à 6 mois et demi et à l'époque j'étais une petite crevette de 2,1 kg. Il y a eu quelques complications et le suivi médical n'était pas le même à l'époque. Alors j'ai toujours fait avec. À part la pratique de certains sports, je peux pratiquement tout faire. La difficulté étant de convaincre mes interlocuteurs de cette réalité, et notamment au moment d'un entretien d'embauche. 48 ans, marié, 5 enfants, attaché juridique. Maîtrise de droit privé à Toulouse. Anglais. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous en prie. Je vous attendais. Bon, c'est notre DRH de Paris qui vous envoie. Je vous en prie, asseyez-vous, approchez-vous. Bon, il trouve votre candidature intéressante. Il m'a demandé de vous recevoir dans la foulée. Très bien. Alors, votre parcours correspond en effet au profil que nous recherchons. Bah écoutez, ce poste m'intéresse et je pense qu'il correspond à mes compétences. Oui, semble-t-il. Toutefois, votre handicap me paraît difficilement compatible avec l'exercice de ce métier. Ah, c'est pas ce que disait votre collègue de Paris ce matin? Paris, vous croyez que tout se décide d'un bureau? Il connaît pas le terrain, lui. Hein. Mais vous savez, je suis moi-même un homme de terrain, j'ai déjà exercé ce métier et ça me fait pas peur. Mais moi, ça me fait peur. Pardon de douter, mais j'ai pas le droit à l'erreur. Vous comprenez? Je comprends, mais j'ai déjà exercé ce métier. Vraiment, ça pose aucun problème pour moi au quotidien. Félicitations, mais votre quotidien, c'est une chose. Mais là, il s'agit de faire du porte-à-porte, de se confronter aux clients, d'en imposer. C'est un combat, et franchement, là, je ne vous y vois pas. Ben, vous savez, je peux marcher, grimper, courir. La seule chose que je peux pas faire, c'est disputer un 100 mètres avec Carl Lewis. Ouais, moi non plus, hein, mais je suis pas là pour plaisanter. Moi non plus. Bon, par exemple, vous allez chez un client, c'est au 5e étage, vous allez honorer une créance, vous avez tous vos dossiers sous le bras, et l'ascenseur ne marche pas. Comment ferez-vous? Et comme vous, monsieur, je prends l'escalier. Et donc, voilà, ça me pose pas de problème. Ah, écoutez, si vous le prenez sur ce ton. Mais mon ton est courtois et poli, mais je ne comprends pas bien votre réticence et je ne sais plus trop quoi faire pour essayer de vous faire changer d'avis. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de descendre par l'ascenseur tous les deux et de remonter dans ce bureau. Hein, et je suis pas sûr d'arriver après vous. Ben, en fait, ça s'est pas passé comme ça, pour tout vous dire. La personne n'a pas accepté ma proposition, il s'est vexé et a mis fin à l'entretien. Je lui ai quand même demandé s'il avait des enfants et s'ils étaient handicapés, ce que je ne lui souhaite pas. Mais si par hasard ça lui arrive un jour, je pense, il se souviendra de notre entretien, j'espère. J'ai exercé plusieurs métiers et mon handicap ne m'a jamais posé de problème. J'ai aussi été recruteur. Un jour, j'ai reçu une candidate handicapée sans le savoir, parce que ça ne se voyait pas. Et elle m'a parlé de son handicap au cours de l'entretien, alors que ça n'avait rien à voir avec le poste. Elle n'aurait pas du tout été gênée par ce handicap. D'ailleurs, je l'ai recrutée. Et elle s'est confiée peut-être plus facilement parce qu'elle avait vu que j'étais moi-même handicapé, alors que c'est le genre de choses dont on ne fait pas spécialement état. Les entreprises ont une obligation de 6% d'embauche de personnes handicapées, mais préfèrent bien souvent s'acquitter d'une contribution financière par peur d'avoir des problèmes. Parce que c'est très ennuyeux de devoir peut-être aménager un bureau ou de modifier certaines habitudes. Je l'ai entendu, au hasard de discussions, je l'ai entendu plusieurs fois.
J'ai toujours été intéressé par les métiers de contact. C'est vrai que dans ce monde-là, on a plus l'habitude de voir de séduisantes jeunes femmes que de vieux barbons comme moi et handicapés de surcroît. Bon, j'ai pas l'impression que mon apparence me desserve. Pourtant, je suis exposé au regard des autres, justement. Au début de ma scolarité, je me suis trouvé confronté à la dureté des enfants et à l'excès de protection des adultes qui, pour que je ne me fasse pas bousculer ou que je ne tombe pas, m'avaient mis, lorsque j'étais en primaire, un petit peu à part dans la cour. Et c'est là aussi, il a fallu que je m'impose et que je montre que malgré mes jambes tordues, je pouvais m'intégrer dans le groupe et faire ce que font les autres. Et c'est toujours pareil, j'ai toujours le sentiment qu'il faut en faire un peu plus pour être perçu comme tout le monde.